Qu'est-ce que le français a de particulier par rapport à Mais l'anglais? pour vous? L'anglais est une langue beaucoup plus contenue, par exemple. On a coutume de dire qu'elle est self-contained, c'est-à-dire qu'elle est ramassée sur elle-même. Je suis attiré par la brièveté de la langue anglaise, plus courte que la langue française. Et quel que soit le traducteur, vous aurez au moins 10% de surface en plus dans la traduction française. Ça tient à la syntaxe de la langue, à la morphologie et à la syntaxe de la langue. Le français est une langue qui est particulièrement articulée. Qui est moins concise, du coup? Elle est moins concise, on pourrait dire ça comme ça, oui. Voilà. Est-il vrai qu'on a beaucoup plus de mots en anglais qu'en français? Oui, alors c'est vrai. C'est pas du tout une projection fantasmatique. C'est parce que l'anglais, c'est comme quelqu'un qui aurait une résidence principale et une résidence secondaire. Il a tout en double. Il a tout en double, c'est-à-dire des mots d'origine saxonne qui servent au concret, au matériel, au quotidien, et les mêmes d'origine latine. Bon, l'exemple qu'on donne toujours, c'est freedom et liberty. Mais on en trouverait évidemment des tas d'autres. Par rapport à l'anglais aussi, le français est une langue qui ne décrit pas forcément les mêmes choses. L'anglais a une facilité particulière, une grande richesse de termes pour décrire le visuel, pour décrire l'enchaînement d'un geste, pour décrire la manière de briller, pour décrire la manière de marcher. Et j'avais un collègue qui disait il doit y avoir un plaisir buccal à prononcer l'anglais. Ce n'est pas faux. Il y a presque un plaisir musculaire à prononcer cette langue, qui a des plosions, qui impliquent d'autres gestes de la bouche et de l'appareil phonatoire. Donc il y a un grand plaisir à ça. Et ces cadences, qui sont beaucoup plus variées, comme on le sait, que les cadences françaises, parler l'anglais, l'entendre, oui, c'est très musical. Je pense que c'est un plaisir sensoriel supérieur. Pour moi, la sonorité de l'anglais et aussi le fait de parler l'anglais